Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu en ce vendredi du temps de Carême, qui est aussi certainement un jour de jeûne pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont pris l'engagement de prendre le jeûne un peu plus au sérieux que d'habitude, la lecture nous invite à approfondir cette relation intime avec Jésus, au point où nous ne nous contentons pas seulement d'éviter le péché, mais nous nous contentons d'aller même à la racine pour éviter la racine du péché. Parce que justement, parfois le danger, c'est que bon, aujourd'hui je n'ai commis aucun péché et donc c'est bon, c'est ce que nous nous disons. Mais Jésus est en train de dire que non, il ne faudrait pas seulement dire qu'aujourd'hui je n'ai commis aucun péché, mais d'aller jusqu'à la racine pour pouvoir éviter les racines du péché. Ou du moins pour pouvoir éviter ce qui cause même le péché. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons la cause même du péché qui est la colère. La colère en elle-même n'est pas un péché. La colère est un sentiment et en anglais on dirait par exemple, on définirait la colère comme righteous indignation. Comme pour dire que ça a son aspect positif. Et donc la colère est à la fois positive que négative. Ça dépend maintenant de comment est-ce qu'on l'aborde. Je vous donne un exemple ou quelques exemples de colère juste. Quand dans une société, un monsieur, un enseignant qui assure l'avenir des jeunes, des enfants, est payé 35 000 francs le mois, ça doit être une colère juste. On doit se mettre en colère. Quand dans une société, il y a des personnes qui volent des milliards, pourtant la société ou du moins la population est pauvre, il y a des personnes qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas de moyens de bourse qui est offert aux plus pauvres de la société, on doit se mettre en colère. Quand dans une société, on construit des routes, on ne pense pas à des trottoirs pour les pauvres, pour les piétons, on met seulement la route pour ceux qui sont véhiculés, on doit se mettre en colère. Quand dans une société, jusqu'à présent, il y a encore la guerre entre les frères au Cameroun, il y a encore la guerre entre les frères d'un même père et d'une même mère, on doit se mettre en colère. Quand, en 2023, l'Ukraine et la Russie sont en train de se bagarrer et que les pauvres meurent pour les intérêts des plus grands, on doit se mettre en colère.
chers frères et sœurs dans le Christ, ce sont des colères justes. Parce que le plus pauvre, le dernier, est mis de côté. Maintenant, essayons de regarder des colères injustes. Quand pour un rien du tout, un monsieur s'enflamme parce que son autorité est bafouée, ce sont des colères injustes. Quand pour un rien du tout, quelqu'un se fâche et recherche de la vengeance, c'est une colère injuste, une mauvaise colère. Quand je suis insulté et sur l'effet de la colère, je réagis, c'est une colère injuste. Donc, ce qui est mis en exergue ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est la manière de manier notre colère. C'est pour cela que des stoïciens disaient que quand tu es en colère, avant de réagir, compte au moins 500 fois. Parce que sur le moment, tu dois être poussé à réagir de façon négative. Mais quand tu te mets à compter, ça baisse ta colère et sous cette impulsion-là ou sur cet effet, tu prends les décisions justes. Ou du moins, même si tu te fâches, l'action que tu poseras ne sera pas la même que lorsque tu étais sous l'effet de la colère. Et donc, c'est une invitation pour chacun d'entre nous, spécialement en ce jour, en ce vendredi, d'apprendre à maîtriser notre colère. La colère en elle-même, comme je l'ai dit, n'est pas mauvaise, mais c'est la manière avec laquelle nous réagissons à cette colère-là qui détruit ou qui embellit tout. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui, quand nous serons énervés, quand quelqu'un sera en train de nous provoquer, que nous nous calmions, que nous comptions au moins 10 fois, 20 fois, 1, 2, jusqu'à 20. Ou peut-être, on se met à méditer une parole qui nous a touchés le long de la journée et qu'on ne réagisse pas. Et là, on sera appelé à grandir dans la colère, mais une colère qui nous aide à nous approcher de Dieu et non qui nous en éloigne de Dieu. Je voudrais conclure avec cette histoire. C'est l'histoire d'un samouraï qui avait beaucoup fait de mal. Et voilà qu'il veut se convertir et il va rencontrer un moine. Et il demande au moine, qu'est-ce que l'enfer? Le moine alors se met à lui dire, regarde-toi, qui a passé ton temps à tuer les gens, qui a passé ton temps à lever des vies innocentes. Tu viens me demander qu'est-ce que l'enfer? Pour qui te prends-tu pour venir me demander ce qu'est l'enfer après tout le mal que tu as fait? Le monsieur, le samouraï, pris de colère, retire son épée et met l'épée à la gorge du moine et lui dit « Encore un mot et je te tranche la tête !» Et c'est au moine de le regarder et de lui dire « Voici l'enfer !» Le samouraï reprend son épée, il range cette épée et c'est au moine de lui dire « Voici le paradis !» Comme pour dire quoi? Comme pour dire que chaque fois, chers frères et sœurs dans le Christ, que nous avons posé des actes sous l'effet de la colère, nous avons construit davantage le règne de l'enfer en nous. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que chaque fois que nous avons agi sous l'effet de la colère pour opprimer, menacer, détruire l'autre, nous avons construit l'enfer en nous. Chaque fois que nous avons utilisé notre colère pour construire la justice, pour favoriser un monde plus juste, pour favoriser l'unité, pour favoriser la réconciliation, pour favoriser la paix, pour favoriser le pardon, nous avons construit le paradis en nous. Comme dit le livre du Deutéronome, je mets devant toi bénédiction et malédiction, à toi de choisir. Mais je t'invite à choisir la bénédiction. Le règne de Dieu est entre tes mains. Utilise ta colère, non pas pour détruire, mais pour construire un monde plus juste. La colère peut être une righteous indignation, une colère sainte pour un plus bon, pour un plus grand bien dans la société. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.